Shalom Wacham, chers amis, on se retrouve pour l'étude des halachot de Shabbat. On continue ici au chapitre 16. Nous sommes maintenant dans l'interdiction de pétrir. Lâche en hébreu. Lâche, c'est pas tu es lâche, hein, c'est lâche. Lâche en hébreu, pas en français. Je vous invite à retrouver sur ma chaîne YouTube les cours précédents, sur tous les autres mélachot de Shabbat, également sur le site Espace Torah. Alors, sur le chapitre lâche, interdiction de pétrir. L'interdiction de pétrir fait partie en effet des 39 travaux interdits du Shabbat. Dans le Mishkan, c'est-à-dire le temple du désert, vous savez que tous les travaux interdits sont en rapport avec les interdictions qu'on avait pendant les 40 années dans le désert de construction du temple, du désert, du Mishkan. Il fallait écraser et pétrir les encens, encens ou encens, je ne sais pas comment on dit, pour obtenir la coloration adéquate. Oui, et il fallait écraser les encens comme ça pour en faire une pâte et pour pouvoir ensuite en faire des colorants. Oui. Ce travail représente l'opposé de l'action de moudre. Il consiste à unir deux éléments différents en les mélangeant avec l'eau ou un autre liquide. Celui qui pétrit de la farine avec de l'eau pour obtenir une pâte transgresse l'interdiction de lâche. De même, il est interdit de pétrir de la terre, du ciment ou du plâtre. C'est la même interdiction. Alors, maintenant, ça c'est l'interdiction à l'époque du Beth Amikdash. Maintenant, quelques cas pratiques par rapport à notre vie de tous les jours. Dans le Shabbat, qu'est-ce qui pourrait être assimilé à l'action de pétrir lâche? Par exemple, il est permis de préparer une sauce vinaigrette, oui, ou autre, en mélangeant de l'huile avec de la moutarde, des épices, ainsi que les ingrédients divers pour faire cette vinaigrette, à condition de ne pas mélanger énergiquement, mais le faire délicatement, et surtout de le faire juste avant le repas. Tu ne peux pas préparer ça longtemps à l'avance, il faut préparer juste pour le repas qui va venir. Étant donné qu'il est quasiment impossible de faire monter une mayonnaise sans la battre énergiquement, il est vivement conseillé de la préparer avant Shabbat, pour ne pas en arriver à transgresser cette interdiction de lâche. Alors mesdames, je dis mesdames ou messieurs, est-ce qu'on a le droit de préparer un biberon Shabbat du coup qu'on va mélanger avec une pâte, vous savez là, le lait en poudre? Ça serait lâche aussi parce que tu vas malaxer la pâte, tu vas la mélanger, oui. Il est permis de préparer un biberon de manière habituelle en mélangeant de la poudre de lait avec de l'eau, nous dit le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de préparer une gelée pour mettre sur un gâteau par exemple, un anniversaire, etc. Oui, il est permis de préparer une gelée pendant Shabbat en mélangeant de la poudre avec de l'eau chaude venant d'un second ustensile. On appelle ça le keisheni. On pourra battre la préparation et la laisser au frigidaire pour qu'elle durcisse, en raison du fait que la texture finale n'est obtenue qu'en laissant reposer le mélange. Pourquoi ? Parce que c'est une action qui est une action passive, et ça, c'est possible de le faire Shabbat. On appelle ça en hébreu, cette notion d'action passive, on appelle ça en hébreu gramma. Gramma, ça veut dire que c'est une conséquence indirecte. Le résultat ne dépend pas de l'action qu'on est en train de faire, ça va être une conséquence indirecte. Est-ce que je peux mélanger des salades avec de la mayonnaise, du coup ? Je veux faire du thon avec de la mayonnaise, je veux préparer quelque chose avec de la mayonnaise. Il est permis de mélanger les pommes de terre ou du thon avec la mayonnaise, à condition de les manger dans la demi-heure qui suit la préparation. Je n'ai pas le droit de faire ça longtemps à l'avance. Sauf si c'est un traiteur qui doit préparer une grande quantité, parce qu'il a 200 personnes maintenant pour Shabbat, il ne va pas s'y prendre une demi-heure avant. Il ne sera pas prêt. Là, il pourra le faire. Pareil pour une ménagère ou quelqu'un à la maison qui prépare le repas. S'il y a beaucoup de monde, on pourra prendre un peu plus de temps avant Shabbat. Oui. Est-ce que je peux faire de la trina le Shabbat ? Vous connaissez, trina, c'est cette pâte avec... c'est fait à base de trina, j'ai oublié le nom, excusez-moi, bon, ça va revenir. Bref, on peut permettre la préparation de la trina, oui, pendant Shabbat en ajoutant du citron, de l'eau et du sel. Et donc on va pouvoir, des pois chiches, je cherchais en fait le terme, c'est des pois chiches je crois, oui. On pourra donc, on permet l'addition de liquide car la trina est une pâte qui est déjà pétrie avant Shabbat. En vérité, nous disent nos sages. Néanmoins, il faut respecter les conditions. 1, toujours pareil, la préparer juste avant Shabbat. Et 2, effectuer un changement. C'est-à-dire en mélangeant de manière différente, par exemple en sens inverse. Si tu mélanges de droite à gauche, Shabbat tu fais de gauche à droite, pour faire un petit chinouille comme on dit en hébreu.
Voilà, bracha ve'atzlacha sur la halacha de l'âche.